Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 15 novembre 2025 et je vais vous parler de la disparition de Ludovic Janvier le 17 mars 1983 à l'âge de 6 ans et demi. Donc vous retrouverez un lien dans la description concernant les détails de la disparition de ce gamin. Qui a été enlevé par quelqu'un qui cherchait son chien et ce devant son frère aîné. Voilà. Je vais donc maintenant couper le jeu et faire donc un tirage général avec l'oracle de la triade. Hop, et c'est parti. Alors, éternité et isolement. Ok. Donc à mon avis, il doit être enfermé, ou il a été enfermé, donc retenu, j'imagine. Allez, c'est parti. On va maintenant étaler le jeu et voir un petit peu ce qui en est. Alors, oui, pour revenir à... Donc, je vais vous mettre, comme je l'ai dit, un lien que j'ai trouvé pour faire une petite recherche concernant les circonstances, le lieu, etc. Et ensuite, comment dire, tout ce qui s'est passé plus ou moins après cette disparition, et je dois avouer que c'est assez triste. Voilà, c'est véritablement un drame, un vrai drame, là aussi. Donc, ce petit garçon n'a toujours pas été retrouvé, évidemment, hein. Et donc, son frère et sa sœur, maintenant, sont en attente, là aussi, de réponse. Encore une fois, je fais tout cela dans le respect de la dignité aussi de la famille, bien sûr, des proches, des victimes et des autorités, qu'elles soient judiciaires ou policières, peu importe. Voilà. Du coup, je commence. Allez, c'est parti. Voilà. L'amour. Prière. Ok. Et science. Alors. Bon, là, certainement, je dirais un égrégore, on va dire ça comme ça. Donc beaucoup de prières, hein. La science, là c'est ce qui concerne les jours présents, on va dire. La science, donc je sais que le dossier est au pôle Colcaise à Nanterre. Je sais également que à un moment donné, il avait été question, d'après ce que j'ai lu et que je vous mets en lien, donc qu'il aurait été retrouvé un corps, des ossements d'un enfant de 6 ou 7 ans. Ces ossements auraient disparu. Donc, l'enquête, la science n'a pas pu intervenir, malheureusement. Ok. Alors, le voyage. Oméga. Et le doute. D'accord. Donc, la carte du voyage peut signifier effectivement que cette famille venait de la Sarthe. Ils ont emménagé en Isère. Alors j'ai oublié le nom de la ville, hein, je suis désolé. Et donc ils venaient de loin, quoi, on va dire, hein, d'où le voyage. L'oméga, donc ça c'est la fin. Alors effectivement, si c'est la fin de la famille, oui, il y a eu la séparation des parents, des dépressions des deux côtés, et enfin bref, de mauvaises issues, on va dire. Beaucoup de questionnements, encore et toujours. Donc l'issue avec le désert, l'élévation. D'accord. Alors, bon, on va essayer d'interpréter ça comme ça. Je vais couper de toute façon le jeu, ne vous inquiétez pas. Donc l'issue avec le désert, donc si ça concerne cette fameuse enquête dont j'ai parlé il y a quelques secondes, effectivement, là,
on n'a plus de preuves, on va dire. L'élévation, donc, on est passé au Colcaise à Nanterre. Donc, ils vont certainement travailler dessus. C'est leur dossier le plus ancien, de ce que j'ai pu lire. Donc, il y a des ordres qui ont été donnés, une énergie. Alors, comme vous savez, c'est vraiment des personnes qui se donnent à fond, en fonction, bien sûr, des moyens dont dispose la justice. Quant à l'âme, ben, il s'agit peut-être de l'élévation du petit, on verra. Alors, je recoupe quelques cartes. Bon. Bon, le doute. Ici, on avait parlé de la science. Ok. Alors, amour et pénitence, effectivement, hein, ils n'ont plus cet enfant, enfin, leur frère, quoi, il n'est plus là, quoi. Ils sont privés, on va dire, unis. Science et tentation, là, je vois pas trop le rapport. Oméga adversaire. Bon, ça, c'est le méchant, comme on dit vulgairement. Doute et bénédiction, ouais. Bon, de toute façon, je préciserai avec l'oracle G après. Hein. Oui, ben en fait, apparemment, là, il y a peut-être une personne qui avait l'intention de tuer, hein, tout simplement. Élévation et isolement. Là, ça parle de soi. Ordre, et puis de nouveau le sacrifice. Alors ça, j'avoue que je ne comprends pas trop. Là, j'avoue que c'est un petit peu flou. Alors, est-ce qu'il s'agit... est-ce qu'il y a un donneur d'ordre, une histoire de sacrifice? C'est quand même bizarre. Pourtant, je mélange mes cartes et tout, mais cette carte-là ressort. Enfin, il y a quelque chose dans cet état d'esprit-là, quoi. C'est un truc de fou, quand même. Bon, ça, je vais recouper ici. Ça, je veux comprendre. Et ensuite, l'adversaire, on va essayer de voir de qui il s'agit, si on peut. Voilà. Alors, tentation, donc mort. Ouais. Ouais, c'est bien ça. C'est la tentation. Il y avait une intention, hein, mais comme je vous l'ai dit, la preuve a disparu. Alors, est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle une destruction du scellé, j'en sais rien, ou tout simplement le corps a été tout simplement enterré quelque part, enfin dans un cimetière, je passe les détails, hein, j'en sais rien du tout. Ça, en principe, ça serait traçable. Alors lui, là. Alors lui, apparemment, Oméga adversaire frère. Bon, je vois pas trop le rapport avec son frère ou quelqu'un de proche. Je comprends pas. Et puis la racine, donc, ouais. Élévation, isolement, racine, donc là, la famille, hein, qui se sent vraiment seule. Mais bon, je pense que le pôle Colcaise fait quand même un bon travail. Hein. Ils ont déjà résolu quelques affaires, en tout cas de ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Hein, il faut y croire, il faut croire en eux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis ce fameux sacrifice, et je vais arrêter là, avec une histoire d'eau. Bon, ok, alors là je vois pas trop non plus. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors maintenant, je vais procéder à un tirage avec l'oracle G concernant ce petit garçon. Et ensuite, le dernier tirage concernant l'enquête. Voilà. Du coup, chère consultante et chers consultants, nous voici de retour. Je vais donc maintenant faire un tirage avec l'oracle G, que je mélange dans un premier temps, bien sûr, afin de le couper. Donc ce tirage, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, servira à mieux comprendre tout ça depuis le point de vue du petit garçon. Voilà, de Ludovic, donc âgé de 6 ans. Alors. Alors, on a le soleil, et puis toujours ces lenteurs. Ouais, on en revient à ça, encore les lenteurs. Puis le soleil, hein, bon, l'enquête, comme on dit, qui malheureusement piétine un peu, on va dire ça comme ça. Après, c'est facile à dire, c'est pas évident quand même. Hein. Faut se mettre à la place des gens à l'époque déjà. Alors, où est-ce que j'ai le petit garçon?
Alors, le voilà. Hop. Donc, je vous rappelle, hein, il avait 6 ans à l'époque de sa disparition. Voilà. Allez, on va remélanger correctement. Et donc, comme je le dis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer, à liker, à commenter, bien sûr, hein, la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager. Ça, c'est important aussi. Hein. Et encore une fois, je le répète, hein, j'agis bien sûr dans le respect de toutes et de tous, hein, que ce soit la famille comme la victime, et bien sûr les forces de l'ordre. Voilà, allez. On va ranger tout ça et on va procéder au tirage. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on est pas mal. C'est parti. Donc, on est dans une ville, effectivement. Ok. Alors là, on tape du poing sur la table. En fait, c'est le point d'exclamation. Hein, donc, quelque chose de sec, de soudain. Hein. On est encore avec ces histoires de les symboles que vous connaissez, hein, symboles sexuels. Nous avons évidemment la chauve-souris. Hein, comme je vous le rappelle, hein, c'est associé au mensonge. Un homme que je situe dans la quarantaine, cinquantaine à peu près. Et encore une fois, les fameux doutes qu'on a évoqués tout à l'heure. Bon, très bien. Alors, donc, toujours ces fameux symboles sexuels avec tout comment dire, c'est sous-jacent. Hein. Donc la violence. Hein. Je sais que ça peut paraître choquant. Donc la chauve-souris, hein, il y a eu arnaque, hein, puisque comme je vous l'ai dit, ils ont été abordés par un homme qui a demandé un coup de main pour aller chercher son petit chien qui a disparu. Ensuite, donc le fameux homme, et puis beaucoup de questionnements, et j'en passe. Alors on continue, on va recouper tout ça. Évidemment là, hein, mais bon, je pense qu'on a fait le tour. Ici, et puis les doutes. On va voir. Alors je recoupe tout pour une fois. Donc la fidélité, ça peut être un symbole aussi. Hein. Là, la symbolique, elle est flagrante. Hein. Le chien, donc comme je vous l'ai dit, hein, on a évoqué l'histoire du chien. Hein. Les cartes peuvent avoir plusieurs sens. Bon là, le sens propre avec le chien. La fidélité, bon, là, je vois pas trop le rapport, mais bon, on a une histoire de chien en ville. On a aussi, ah oui, le malade, le côté malade, voilà, qui est à l'envers. Voilà, très grave.
la pensée par rapport à tout ça, évidemment, on imagine. Ah oui, alors est-ce que c'est l'imagination qui parle? J'en sais rien. On a aussi des papiers, donc là, ça peut être le dossier, l'enquête. Hein, ok. Nous avons un homme avec la prière au-dessus, la carte qui symbolise la prière. Hein. D'accord. Et puis des doutes, mais par contre, il y a quand même la fête. Hein. C'est étrange ça. Alors, est-ce que ça veut dire que malgré tout, il y aura une bonne issue à tout ça? On va bien voir. J'espère que ça va passer comme ça. On verra bien. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux regarder par rapport à cet homme? Encore une fois. Voilà, c'est bizarre quand même cette histoire de fête. Hein. Et puis ça aussi. Voilà. Alors, on va voir ça. Ici, donc on a des écrits, des messages, donc là, toujours l'avis de recherche. Encore, d'accord. Appel à témoins. Encore une histoire de cadeau. Ouais. C'est quand même ça aussi, ces cadeaux, ils reviennent souvent. Hein. Et là encore, vous avez vu, je mélange mes cartes. Et puis enfin, la balance, c'est des doutes, la fête, le commerce. Alors, le commerce, si je me souviens bien dans ce que j'ai lu, je crois que les parents de Ludovic tenaient un bar. Alors, je ne sais pas si c'était dans la Sarthe ou en Isère. J'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris en fait en lisant. J'avoue que je n'en sais rien. Donc voilà. Alors cette histoire d'homme avec la prière et le cadeau, c'est quand même louche. Hein. Vous voyez, ça fait partie des choses qui moi me tarabustent encore un peu tout ça. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à lui, par rapport au point de vue de ce petit. Hein. Mais ouais, il a été effectivement, on lui a menti quoi. On l'a enlevé, on l'a kidnappé. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je pense qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Alors est-ce qu'on en a fait une espèce de marchandise? Ça peut être interprété comme ça aussi, le commerce. Mais ça, je le verrai en faisant le travail sur l'enquête. Je verrai bien. Mais pour l'instant, voilà, pardon, voilà où nous en sommes dans mon interprétation. Encore une fois, il y a beaucoup de questionnements, il y a du flou, beaucoup de flou dans cette enquête. Tout à l'heure, j'ai parlé du voyage. Il est vrai que la personne qui a kidnappé Ludovic était en moto. Voilà. Donc ça, il faut pas l'oublier non plus. Et voilà, alors, je ne veux pas extrapoler avec une histoire de cadeau. Et c'est bizarre leur truc, hein. C'est vraiment bizarre. Mais tout à l'heure, on parlait du sacrifice, alors là encore, hein, et pourtant je mélange mes cartes encore une fois, je ne comprends pas. Bref, je vais arrêter là pour cette partie de la vidéo. Je vous dis à tout de suite et maintenant, et tout de suite après. Donc là, je vais entamer la dernière partie concernant. Chers consultantes et chers consultantes, nous voici de retour. Je vais donc maintenant entamer la dernière partie de cette vidéo concernant l'enquête sur la disparition du petit Ludovic Janvier. Donc je vais dans un premier temps couper mon jeu, comme vous savez, et ensuite je vais faire mon petit mélange. Allez, c'est parti. Une histoire d'argent maintenant. Puis la carte de l'élévation, bon, elle se lit comme ça normalement. Ok, bon. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Alors, je récupère la carte sur la justice. Alors, où est-elle? La voilà. Hop. Qui représente donc l'enquête, comme je vous l'ai expliqué déjà auparavant. Allez, c'est parti. Et puis je mélange mon jeu, comme vous le savez.
Donc là, on va penser encore une fois à Ludovic, on va penser à l'enquête, hein, encore une fois sans critiquer, hein, c'est pas le but. Et je ne suis pas dans la critique des autorités, c'est facile de critiquer, mais dans ces cas-là, faites mieux, comme on dit. Et je n'ai absolument pas cette prétention. Voilà, allez, on va regrouper tout ça. Et on va entamer ce tirage. Allez, c'est parti. Ouais, tout à l'heure, j'ai pensé à un truc. L'homme avec la prière et puis le cadeau. Bon, enfin, le cadeau, je fais abstraction, mais homme et prière, j'ai pensé à un prêtre, mais ça n'a rien à voir. Ça vient comme ça, vous savez, c'est comme un rébus, hein, l'interprétation. Alors ici, nous avons donc toujours la pensée, bien sûr. Hein. Il y a des nouvelles, peut-être qui vont tomber. Toujours la force. Ok. Ok, là c'est l'enquête, toujours et encore, hein, un accord. Et de nouveau, l'hôpital, la maladie. D'accord. Et là, elle est à l'endroit, donc je ne sais pas trop de quoi il s'agit. On va voir ça tout de suite. Alors, les nouvelles, on va voir de quoi il s'agit. Ok, alors c'est parti. Oui. Toujours plein de questionnements. Là, j'ai pensé aux forces de l'ordre, hein, donc je n'ai pas épilogué davantage. Hein. Là, nous avons un homme, ouais, une 40-50 ans, mais on va dire châtain ou blond. Hein. Voilà. Une jeune fille de moins de 30 ans, brune. Alors, je crois qu'il avait une sœur, hein, ce garçon, si je me souviens, oui, puisque je l'ai dit tout à l'heure en plus. Ok, donc il continue, ou alors c'est peut-être l'avocat, une avocate ou un avocat. Hein. Alors, ici, nous avons une forme d'entente avec donc le serpent, donc de la fourberie, hein, toujours. Et donc, toujours des lenteurs par rapport au côté, on va dire, peut-être scientifique de l'enquête d'ailleurs, en y repensant. Puisque là, j'essaie de focaliser sur l'enquête. Peut-être qu'on va découvrir, je dis bien peut-être, hein, qu'on va découvrir qu'il y avait des gens franchement malsains et pas qu'une personne au hasard, apparemment, peut-être une espèce de réseau, j'en sais rien. Je peux l'interpréter comme ça aussi. Ok, alors on va comprendre après peut-être. Là, je veux voir de qui il s'agit. Ici aussi. Alors, là, il s'agit de quelqu'un, a priori, avec une histoire d'argent. Ok, on a retrouvé encore cette histoire d'argent, là, d'accord. Alors, on a la mort. Ok, au-dessus donc de cette personne. Donc peut-être quelqu'un qui enquête sur la mort, qui focalise sur ça, j'en sais rien. Ça, c'est la carte qui... C'est l'automne. D'accord. Et puis...
J'avoue que là, c'est encore très très flou. Ok. Alors ici, nous en avons encore un. Toujours une histoire de... Là, c'est le contrat. Alors, on avait l'accord à côté, le contrat. C'est comme si... et puis là, le côté tragique, l'accident. D'accord. D'accord, d'accord. Alors là, j'avoue que c'est très 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 particulier. Donc je vais essayer de voir quelque chose à travers tout ça. Donc peut-être une histoire de réseau. Mais bon, là, je veux pas rentrer dans ce jeu-là, je ne sais pas. Peut-être que les tirages suivants, enfin les vidéos suivantes iront dans ce sens. Pour l'instant, voilà ce que je vois là. Nous avons donc des papiers, donc une jeune femme ou une jeune fille avec brune ou châtain, la mort et puis cette histoire de contrat, quoi, de contrat, d'accord. Hein. Alors est-ce qu'il s'agit du fait que les gens le pensent mort? J'en sais rien du tout. J'ai aucune idée par rapport à ça. Est-ce qu'on l'a entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, hein, livré en cadeau, en pâture, mais là, voilà, c'est avec cette histoire de réseau, je ne sais pas. Des lenteurs au niveau scientifique, hein, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas cette histoire de corps qu'on avait, de squelette qui avait été retrouvé, qui a disparu, enfin, est toujours prise en compte, hein, ils y pensent encore, hein, toujours dans l'enquête. Peut-être ils ont peut-être des pistes, j'en sais rien. On verra bien tout ça. Voilà grosso modo tout ce que je peux vous raconter pour l'instant, tout ce que je peux déduire de ce tirage. Donc voilà, je vais vous laisser donc avec cette vidéo un peu plus courte que les dernières, hein, faut être honnête. Donc pour moi, ce garçon, bien sûr, il a été kidnappé, je pense qu'il a été assassiné, je pense qu'il a subi des abus. En tout cas, il y a une personne qui lui a tourné autour et qui était vraiment vraiment malsain. Hein. Peut-être que il y a une espèce de réseau derrière tout ça, mais bon, là, je veux pas rentrer dans ces jeux-là. On sait jamais. Je ne fais qu'interpréter ce que je vois sous mes yeux. Donc l'enquête est en cours. Hein, il y a du monde dessus quand même. Hein, faut pas avoir peur. Hein. Et encore une fois, je souhaite beaucoup de courage à la famille et à toutes les personnes qui travaillent sur cette affaire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à